Bonjour et bienvenue sur cette démonstration du module PCRS de Scodify. L'objectif de cette démonstration est de vous expliquer comment Scodify est capable de transformer et intégrer à votre SIG des plans de voirie hétérogènes et peu structurés. Vous avez ici sous les yeux un exemple que nous allons traiter ensemble qui consiste à venir étendre la base de données PCRS existante sur l'hypercentre de la ville de Dijon, ici, d'un plan qui est situé en sa périphérie. Donc nous allons transformer ce plan et ajouter les données qui lui correspondent à la base de données existante. Donc avant de passer à la transformation du plan dans Scodify, je vous présente le fichier que nous allons traiter ensemble pendant cette démonstration. Il s'agit d'un plan AutoCAD au format DWG qui contient un certain nombre d'éléments graphiques comme les éléments linéaires qui correspondent à des limites structurantes de la voirie, les bords de trottoir notamment, des informations symboliques qui vont être utilisées pour représenter du mobilier urbain ou des affleurants de réseau ou des émergents de réseau, et des informations d'habillage qui vont permettre de donner du contexte et de rendre ce plan facile à comprendre et à lire. Nous allons maintenant découvrir l'application Scodify, qui est une application d'intégration métier en ligne, proposée sur le portail d'application de Sogelink. Une fois connecté à votre compte Sogelink, vous pouvez découvrir l'application Scodify et en cliquant sur cette icône, directement vous retrouvez dans l'environnement de cette application. On va commencer par choisir sur quel type de réseau on souhaite travailler. Donc là, on va transformer un plan de voirie. On peut éventuellement renseigner un certain nombre d'informations, notamment des informations relatives à la classe de précision du plan. Et on va aller bien sûr charger sur l'application le plan qui nous intéresse. Donc là, j'indique à l'application que mon projet se déroule dans la zone de Dijon, ce qui va lui permettre de automatiquement trouver la projection cartographique des données d'origine. Voilà. Une fois que le plan est complètement chargé, on a un retour écran qui nous indique le nombre d'éléments qui ont pu être lus, la projection dans laquelle les données d'origine ont été lues, ce qui nous permet de passer à l'étape suivante qui va consister à filtrer le plan. Ce travail de filtrage consiste tout simplement à automatiquement masquer les informations de contexte, d'habillage, de cartouches dont on n'a pas besoin pour ce travail de mise à jour ou de complètement du SIG. Donc vous avez ici à l'écran toutes les informations qui ont été chargées à partir du plan et qui sont dans un statut à codifier. Chaque information contient un certain nombre de données relatives à ces caractéristiques DAO. On va voir maintenant comment Scodify permet très facilement, grâce à une base de connaissances enrichie au gré des projets précédents qui ont pu être traités, de décoder automatiquement le plan. Donc l'idée là très clairement, ça revient à aller ventiler les éléments à codifier dans les différentes catégories métiers qui sont listés ici en bandeau de gauche. Une fois que cette autocodification est terminée, il se trouve que chaque élément est associé à un code, ce code correspondant à une signification métier bien précise. On peut comme ceci distinguer les bords de trottoir, des fils d'eau, ainsi que séparer les différents affleurants de réseau en fonction de leur type. Même chose pour les émergents de réseau. Une fois que ce travail de codification est fait, on va tout simplement passer à l'étape de transformation. Cette transformation consiste à simplifier les représentations géométriques symboliques qui sont souvent trop riches pour un SIG, de manière à ce que l'information puisse être importée sans difficulté dans le système d'information géographique de voirie. Donc les différents éléments symboliques vont être
tantôt transformés en points, tantôt transformés en surface, en fonction de l'emprise au sol de chaque objet correspondant. Une fois que cette transformation est terminée, on va pouvoir vérifier, c'est-à-dire comparer avant-après transformation, le résultat des données. Donc là, il s'agit tout simplement d'avoir un retour écran du résultat final. Ce résultat en tout point, correspond en tout point à ce qu'on va récupérer à la fin dans le SIG. Donc les objets sont bien structurés, les objets sont bien formés, les objets sont dans une géométrie que le SIG sait lire, si bien que on va pouvoir faire un import qui va correspondre à 100% à ce que le SIG attend en entrée. Donc le plan étant transformé, on peut zoomer pour se rendre compte du travail que Scodify a pu faire. Donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, l'ensemble des affleurants qui ont une emprise au sol significative ont été transformés au niveau de leur emprise. Les différents émergents ont été ramenés à leur point d'accroche sur le terrain. Et pour s'en rendre compte, on peut comparer avant, après résultat. On est vraiment sur une transformation à 1 pour 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un objet est codifié, il génère un objet en sortie. Une fois que cette vérification est faite, on va maintenant découvrir comment on peut importer rapidement ces informations dans le SIG. Nous allons récupérer une archive qui va contenir un certain nombre de fichiers, des fichiers relatifs au PCRS, des fichiers relatifs à des informations de gestion de la voirie, ainsi que des habillages et des éléments textuels. Pour ce faire, j'ai juste à cliquer sur le bouton télécharger, ce qui va me générer une archive zip dont j'ai besoin pour alimenter mon SIG. Donc pour terminer cette démo, il nous reste maintenant plus qu'à charger dans la base de données PCRS les fichiers exportés depuis Scodify. Donc pour ce faire, je vais aller ouvrir le projet qui me permet d'accéder via QGIS à la base de données Scodify sur le secteur UNESCO de la ville de Dijon. Donc cette base de données est organisée en 2 volets. Le premier volet contient l'ensemble des informations qui sont liées et attendues vis-à-vis du standard PCRS, plus des informations complémentaires produites par la ville de Dijon pour venir enrichir ce PCRS à des fins de gestion de l'espace public. On va y trouver des informations de marquage au sol, des habillages complémentaires, du mobilier urbain, ainsi qu'un certain nombre de symboles qu'on va pouvoir retrouver imprimés sur la chaussée. Donc ces informations sont complémentaires et viennent enrichir le PCRS qui permet de localiser les réseaux de façon précise. Chargeons maintenant les fichiers que nous avons transformés avec Scodify. Donc pour ce faire, je vais simplement aller lire les informations shapefile que j'ai extraits précédemment. Donc j'ouvre mes fichiers, je les ajoute, je ferme et je me retrouve maintenant avec une base de données PCRS complétée de ces informations. Voilà, donc si, comme Dijon, vous avez un projet de constitution du PCRS à partir de votre capital de plan topographique existant, n'hésitez pas à contacter Sogelink. Nous serons ravis de vous rendre service et de mettre en place une méthodologie qui permet de constituer un PCRS précis et au fil de l'eau.